Je m'appelle Carole Zaï, j'ai 29 ans, je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialisée sur le 100 mètres et le 200 mètres. J'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 18 ans, mais depuis plus petite, on m'avait déjà décerné des qualités de vitesse, mais ça ne m'intéressait pas d'en faire une vocation, parce que pour moi c'était plus du loisir. Mon entraîneur l'avait vu en moi. Après, il fallait que je l'intègre moi-même parce que c'est vrai qu'au départ, c'était quelque chose de trop lointain pour moi, les Jeux Olympiques, les championnats du monde et autres. Pour moi, je me limitais aux championnats de France de ma catégorie, donc à savoir espoir ou junior. Mais mon entraîneur voyait beaucoup plus loin, donc il a fallu que je travaille, que j'intègre le fait qu'il fallait que je travaille. Ce qui au départ a été très compliqué parce que pour moi j'avais des facilités et ça suffisait pour gagner. Donc effectivement je gagnais, ça m'a pas plus propulsé que ça. Et une fois que j'ai intégré le discours de mon entraîneur et que j'ai dû faire preuve de patience aussi, les résultats ont vu le jour et c'est ce qui a fait que je me suis dit là il y a vraiment moyen de faire quelque chose et je vais être professionnelle surtout dans mon attitude, dans la discipline et tout ce qui va suivre ensuite. Alors la première année des Jeux à Rio, j'y étais en tant que remplaçante. Donc c'était mes premiers Jeux Olympiques d'ailleurs, mais ça a été exceptionnel parce qu'on rencontre toutes les disciplines sportives, toutes les nations du monde dans un seul village. Et c'est les rencontres aussi qui m'ont marqué et qui ont fait que c'est un événement qui est juste exceptionnel et on a envie de revivre ça. J'ai réitéré ça à Tokyo, où le contexte était un petit peu différent par rapport au Covid, mais on est quand même resté dans une dynamique olympique et les rencontres se sont poursuivies malgré tout. Et j'aimerais bien le faire cette fois-ci à Paris, à la maison, et ça sera un honneur pour moi de finir sur ça. Alors je prépare les Jeux concrètement depuis 4 ans. Mais c'est vrai que cette année, elle est assez particulière dans le sens où l'axe de travail est toujours le même, hein, mais cette année particulièrement, il faut être prêt très tôt, justement pour arriver à réaliser les standards de performance avant mi-juillet. En tout, je m'entraîne 21 heures par semaine. Chaque jour est dédié à une séance bien spécifique. On est sur une préparation physique générale les lundis. Mardi et jeudi, ce sont des séances plus spécifiques, donc on va avoir des parcours de course plus intenses. Et les mercredis, la musculation. Vendredi, c'est le dernier jour où on est censé se reposer, entre guillemets, mais c'est le jour où justement ça va être encore plus difficile. Et j'appelle ça séance mentale, parce que c'est une séance où le mental va beaucoup prendre le dessus. Le but de la séance mentale, c'est justement de faire face en fait à notre zone d'inconfort, justement, qui fait que par moment, on va avoir des moments de doute, se dire que voilà, on aura un certain nombre de parcours et le but c'est de terminer ces parcours, même dans la douleur, et c'est là où justement notre mental va jouer un rôle très très important là-dessus. De mon côté, je reprends tout doucement, parce que je sors de blessure. Et je suis plus dans une phase de rééducation, mais je reste tout de même motivée et surtout déterminée pour aller au bout de mon objectif. Donc la routine en elle-même, c'est pas facile parce qu'il y a des jours où on se réveille et on n'a pas spécialement l'envie de s'entraîner. C'est pour ça que la détermination doit prendre le pas sur l'envie justement et la motivation, parce que la motivation elle peut s'évaporer, mais la détermination va nous aider à garder la constance et surtout à maintenir le cap du début à la fin. Alors, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans cette année, et la particularité c'est que je l'élève toute seule. Donc j'ai beaucoup hésité avant de l'aborder, parce que je sais que la question de monoparental c'est surtout abordé dans le sens privé, mais j'ai voulu faire passer un message derrière, surtout un message d'espoir. Parce que pour moi, encore une fois, il faut être déterminé, quoi qu'il arrive, peu importe les défis auxquels on fait face. Et moi, c'est ce qui me donne la force, parce que mon fils, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Et le fait de le voir sourire, le fait de jouer avec lui, ça me donne justement la force d'aborder mes défis du quotidien. Malgré que ce ne soit pas facile, mais je reste déterminée pour mon objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut passer d'une vie sombre à une vie colorée. Voilà, dans le sens où
On peut vivre une situation chaotique tout en se disant que voilà, on a un rêve, on a des aspirations et c'est pas ça qui doit nous empêcher d'y aller. Ce qui m'a le plus déstabilisée, c'est de ne pas y avoir été préparée. En fait, en réalité, on n'est jamais préparé à élever un enfant toute seule parce qu'il y a plusieurs aspects qu'on a envie de gérer à deux. Et quand on se retrouve toute seule, c'est le côté relais, le côté assistance qui manque et qui fait que très souvent, on est débordé la plupart du temps. Donc c'est pour ça que j'apprends encore à anticiper certaines situations pour éviter de me retrouver surmenée, surtout mentalement. Parce que justement, l'an dernier, c'est ce qui s'est passé malheureusement et c'est ce qui a fait que il y avait des moments où en compétition, j'étais tout le temps en situation de stress. Une fois, quand on est surmené émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui nous énervent et très souvent, justement, j'ai tendance à être nerveuse dans ces moments-là et c'est à ce moment-là que je parle avec un préparateur mental et qu'il m'aide en fait à canaliser justement cet état de nerfs et que même si je ne suis pas à mesure de remplir toutes les tâches, si j'en fais une grosse partie et que ça peut m'apaiser par la suite, au moins je me dis que j'aurais déjà fait une grosse partie. C'est un honneur pour moi d'avoir un enfant aujourd'hui parce que je suis passée par beaucoup de défis, mais élever un enfant toute seule, c'est quand même un sacré défi. Et le fait d'y arriver, d'avoir les armes surtout pour ça, ça me donne un sentiment de fierté, mais je ne remercierai jamais assez mon entourage parce que sans eux, j'aurais pas pu y arriver. Pour moi, en fait, la notion de responsabilité, je l'avais déjà. Mais à ce moment-là, j'étais plus entourée. Parce qu'à ce moment-là, je vivais chez ma mère. Et c'est une fois qu'on s'est retrouvés ici tous les deux que ça a été très compliqué. Parce que là, on se regardait les yeux dans les yeux. Il n'y avait personne aux alentours. Et quand je partais quelque part, il me suivait. Et là, je me suis dit, est-ce que finalement j'ai bien fait d'avoir quitté le nid familial? Mais en fin de compte, si je voulais accentuer cette responsabilité-là, il fallait que je fasse face à ça aussi. Et en fin de compte, je ne regrette pas parce que justement, le fait d'être toute seule à devoir gérer tous les aspects de la vie de mon fils, c'est ce qui me permet aussi de garder une lucidité. Une fois, je suis revenue d'une compétition à 2 h du matin. Et auparavant, je me disais, bon, 2 h du matin, j'ai le temps de me reposer au moins jusqu'à midi, 14 h. Sauf que 5 heures après, il y a le petit qui se réveille. Donc à ce moment-là, on prend une sérieuse claque et on se dit, ah, en fait, notre rôle de mère ne s'arrêtera jamais finalement. Donc ça m'a mis une claque dans le sens où je me suis dit, bon, bah, je suis la compétitrice pendant un moment, mais mon rôle de mère, il se poursuit dès qu'il se réveille. Les réveils ont lieu à 7 h du matin. Donc je commence par préparer mon fils, il va prendre son petit déjeuner, enfin, il prend plutôt un biberon. Ensuite, je l'emmène chez sa nounou pour 9 h 40 et de là-bas, je me rends à Fontainebleau pour les entraînements. Et donc les entraînements ont lieu à 10 h 30. Une fois que j'arrive, je commence mon échauffement, je commence par m'étirer, ensuite je pars pour mon footing. Et une fois que les footings se terminent, je fais des gammes, enfin pas des gammes musculaires, mais des gammes de course, de façon à préparer mon corps à aborder la séance comme il se doit. Et une fois que j'aurai fait tout ça, c'est à ce moment-là que l'entraînement commence. J'ai découvert les produits Onea par le biais de ma cousine qui l'utilise déjà sur mon neveu depuis plusieurs années d'ailleurs. Alors, j'ai surtout découvert cette crème-là et par la suite, je me suis aussi procuré ça justement pour tout ce qui est massage au niveau des épaules, au niveau du cou, quand par moment j'ai des courbatures, surtout à l'issue d'une séance d'entraînement. Je l'ai utilisé sur mon enfant parce que je me dis que, je trouve que déjà Onea a eu la génieuse idée de créer des produits dédiés aux enfants noirs, mat et métissés, parce que justement il n'y a pas grand chose sur le marché pour eux. Et donc le fait que les enfants puissent utiliser des produits dont les ingrédients soient appropriés en fait à leur mélanine, pour moi c'est quelque chose qui me semblait très très important et dès le jeune âge. C'est juste superbe. Déjà, cette gamme-là, je l'utilise pour lui depuis sa naissance. Et là, il grandit de plus en plus avec Onea, donc je suis super contente. Alors, je recommande la gamme Onea aux mamans pour leurs enfants parce qu'en termes de senteur et en termes d'hydratation, c'est quelque chose qui sera tout à fait approprié à leur mélanine.
Le matin, en me levant, je bois de l'eau. C'est vrai que j'ai du mal en ce moment, mais pour moi, je m'efforce de le faire parce que pour un réveil, pour la journée, c'est une bonne chose. Ensuite, je me lave le visage, je prends un bain. Et une fois que je me prends le bain, j'utilise la gamme adulte Onea, la gamme adulte, pour l'hydratation du corps. Et quand j'ai le temps, je me fais un petit make-up pour avoir un visage plutôt rayonnant, on va dire. J'estime qu'avant d'être une sportive, je suis une jeune femme et qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se reconnaissent certainement en moi. Et c'est important aussi que je puisse me mettre en avant pour qu'il y ait justement une dissociation entre la sportive et surtout la jeune femme avant tout. Dans le domaine sportif, prendre soin de son corps, c'est l'alimentation, c'est aussi l'hydratation, c'est aussi le fait de pouvoir se reposer surtout. C'est notre outil de travail. Si on n'en prend pas soin, c'est ce qui va générer des blessures. Ce que je peux leur dire, c'est de rêver. Franchement, il faut rêver, il ne faut pas se laisser des limites, il ne faut pas se fixer des limites. Puis surtout, il faut être déterminé, il faut être constante dans les objectifs qu'on se fixe. Le fait d'élever un enfant toute seule, ça ne va pas nous empêcher de prendre soin de soi-même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur laquelle je travaille quotidiennement. Le fait de pouvoir me maquiller, le fait de pouvoir m'habiller, c'est quelque chose qui va me donner un autre aspect de moi-même et une meilleure version de moi-même et qui va faire que je ne suis pas que la maman, mais je suis aussi une jeune femme qui peut être lumineuse, qui peut être brillante et qui peut aussi accomplir des choses à l'avenir. Et c'est ce que j'encourage les mamans à faire. Ce que je voudrais transmettre à mon fils en premier lieu et aux futurs enfants, c'est surtout les valeurs du travail, les valeurs du respect, parce que sans le travail, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Et au-delà du respect, c'est surtout aussi garder la détermination, quoi qu'il arrive. Ce que je veux qu'on retienne de mon parcours, c'est que je suis partie de rien pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai remporté des médailles à ce jour, mais en tout cas, j'ai fait preuve de résilience et surtout j'ai fait preuve de patience, parce que c'est un sport de patience et quand on n'est pas patient, malheureusement, on ne peut pas atteindre les résultats qu'on veut. Et pour les futures générations, je les invite aussi à faire preuve de patience aussi, parce que c'est pas un sport de statistiques. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait de bons résultats à l'entraînement qu'on est certain de reproduire en compétition. Donc les échecs, ça fait partie aussi du parcours. Donc il ne faut pas justement se baser sur ça pour dire qu'on ne vaut pas quelque chose.